Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez, vous êtes habitués maintenant. Bienvenue dans cette 14e preview signée Sens Tactique pour la saison de Ligue 1 2021-2022. Aujourd'hui, on va aller au nord pour s'intéresser au RC Lens. Et il va y avoir pas mal de choses à dire sur cette équipe du RC Lens qui nous a enchanté, voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui nous a enchanté la saison dernière. Et quand je dis on, évidemment, c'est car je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour cette preview sur le RC Lens? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Et bah écoute, ça va très bien. Très content d'entamer cette preview sur le RCL. Il y a beaucoup de choses à dire Oui. et surtout beaucoup de bonnes choses à dire sur l'équipe lensoise. Exactement, et avant toute chose que vous en avez l'habitude maintenant, si c'est pas encore fait d'ailleurs, si vous êtes déshabitué et que c'est pas encore fait, c'est pas bien. On vous rappelle évidemment tous nos réseaux, @senstactique majuscule S majuscule OT sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitch, coup d'envoi de la saison dès ce soir, puisque on va se retrouver pour la rencontre, et du coup je serai tout seul cette fois-ci pour la rencontre entre Monaco et Nantes, et Adri reviendra dès dimanche soir pour la première grande rencontre du dimanche soir entre Montpellier et l'Olympique de Marseille du côté de la Mosson. Mais avant toute chose, on se retrouvera ce soir du coup pour Monaco-Nantes, le kick-off de cette saison 2021-2022 du championnat de France de Ligue 1. Vous pouvez aussi retrouver toute la communauté sur le Discord. Le lien de tout ce que je viens de vous expliquer est dans la description de cette vidéo. Et on va pouvoir du coup commencer, Adrien, avec cette équipe du RC Lens. Et on va débuter avec la saison dernière 2020-2021. Adrien, que peux-tu nous dire sur cette saison du RC Lens? Ouais, comme d'habitude, la première section, on fait un petit récap sur l'année dernière. Sur, sur mes notes, j'ai noté waouh, quelle saison des Lensois! Voilà ce que j'ai noté pour le Waouh! RCS. Waouh, quelle saison l'année dernière des 100 et or. Donc, je vais faire un petit point, évidemment, du côté des statistiques d'abord. Sixième attaque de Ligue 1 et dixième défense à égalité avec Saint-Etienne. Huitième à domicile à égalité avec Brest et cinquième à l'extérieur à égalité avec Montpellier. La preview donc d'hier. Les meilleurs buteurs, Gaël Kakuta, 11 buts. Florian Sotoka à 8 buts. Arnaud Kalimuendo, 7 buts, tout comme Ignatius Ganago. Les meilleurs passeurs, Jonathan Klaus avec 6 passes D, Gaël Kakuta encore lui avec 5 passes D, et enfin Clément Michelin et Tony Moristion qui sont tous les deux à 4 passes décisives. On a, après la phase aller, une 7e place avec 30 points, et au final, une 7e place avec 57 points. On fait quasiment le même parcours, il manque 3 points sur le retour, et 3 points qui aurait pu les qualifier pour mieux. Bah, on va pas remuer le couteau dans la plaie parce que la saison est absolument magnifique, mais bon, là on se rend compte qu'il manquait peut-être ces 3 petits points-là pour aller chercher mieux. Donc voilà ce que je disais juste avant, une saison magnifique. On parle, je ne sais pas si on se rend compte en fait de la saison, parce qu'évidemment qu'elle est magnifique, mais on parle d'un promu. Lens est promu. Lens était un promu l'année dernière et termine 16e et a joué jusqu'à la dernière journée une place pour la Conference League Et avec même Rennes, et l'Europa même League à un moment donné. exactement, et même juste une ou deux journées avant pour l'Europa League avec l'Olympique de Marseille. Une équipe qui nous a enthousiasmé, du jeu vers l'avant, plein de bonnes surprises, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément voir à ce niveau-là. Moi, j'ai retenu évidemment l'un de mes favoris dans cette équipe, Jonathan Klaus, piston droit, moi qui m'a ravi la saison dernière. Bon, Gaël Kakuta, je pense qu'il voilà, pareil, hein, ça a été régalade toute la saison. Ça a été formidable. Le seul petit regret qu'on va avoir, évidemment, comme tous les clubs, bien sûr, mais certains clubs où c'est un peu plus particulier, je dirais, le manque des supporters. Quelle déception de s'imaginer une saison si merveilleuse du côté de Lens sans Bollard. Ouais. Ça, j'avoue qu'on a vu beaucoup de petites banderoles, on est fiers de vous, etc. Mais qu'est-ce que ça aurait été avec du public? Ça aurait été une fête absolument grandiose. Et encore une fois, un coup de chapeau à Monsieur Frank Hayes, le coach des 100 et or, pour avoir manié tout ça. Et pour un promu, c'est juste exceptionnel ce qu'a proposé Lens la saison dernière. Ouais, ouais. Le RC Lens, tout simplement une équipe. J'en parlais hier avec la preview de Montpellier. Un plaisir de regarder cette équipe de Lens. Dès que t'allumais la télé, t'étais sûr
De voir du foot, tout simplement. T'étais sûr de te régaler, des scénarios assez dingues. Moi, je me rappelle notamment d'un match contre Reims, totalement fou, où il y avait genre 0-1, je crois, à la mi-temps. Je suis pas sûr, hein, vous me corrigerez à Milan soit. Il devait y avoir 0-1 à la mi-temps et ça s'est terminé dans un 4-4 ou je sais plus, mais enfin, en tout cas, c'était. J'ai plus le score exact, hein, mais c'était une folie. Je me rappelle avoir regardé cette rencontre. Enfin voilà, on s'est régalé, vraiment, on s'est régalé avec cette équipe de Lens. Toujours des scénarios, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, beaucoup de qualité. Un garçon que t'as pas cité, que moi qui m'a beaucoup plu la saison dernière, c'était Florence Otoka. Florence Otoka, un joueur que j'ai beaucoup aimé aussi, et surtout ce que j'ai trouvé très impressionnant du côté de Lens la saison dernière, au niveau notamment du management, c'est la manière dont on a géré la qualité que tu avais en Ligue 2 et qui t'a permis de monter, et cette manière que tu as eu de la renforcer à bon escient au bon endroit, avec les arrivées de Ganago, super idée, lui qui était complètement à la jaille du côté de Nice, le gars, pouf, pleine relance. Kakuta, qui mine de rien était quand même pas mal demandé après sa saison à Amiens, tac, t'arrives à l'accrocher, tu te renforces. Et pareil, il me semble que, alors je vais peut-être dire une bêtise à vérifier, mais c'était pas la première saison de Corentin Jean l'année dernière? Ou il était déjà À en Ligue 2? vérifier. À À revérifier, on vérifier, revérifiera ça. ouais, s'il n'était pas arrivé en mi-saison, peut-être. Peut-être, ouais. Mais en tout Mm. cas, beaucoup de très bonnes idées dans le recrutement et surtout. Et puis voilà, et puis des joueurs, on pense notamment, alors lui on aura l'occasion d'en reparler après puisqu'il est parti, mais Loïc Badé par exemple, voilà, Sûr. beaucoup de joueurs de très grande qualité dans cette équipe et qui leur a permis, à un moment c'est demandé si Lens faisait pas partie de ces équipes à surperformer à la mi-saison, et au final tu te rends compte que pas du tout, puisqu'ils ont parfaitement tenu le choc, ça a un peu craqué sur la fin, mais après ça a craqué, alors certes c'est cruel, parce que tu perds, on va dire, la Conférence League sur la dernière journée, voire peut-être l'avant-dernière journée, mais au final ça méritait mieux. Clairement, on peut dire que cette équipe de Lens méritait mieux. Maintenant, on s'est régalé. Voilà, moi, c'est la seule chose que je dirais sur la saison dernière du RC Lens, c'est que on s'est régalé. Et surtout, on parle quand même d'un promu. Habituellement, le promu, on cherche quand même à réussir à se maintenir. Là, tu parles quand même d'une équipe qui a frôlé la Coupe d'Europe. Mention A+, quoi, tout simplement A+, en termes de notes pour cette équipe lensoise la saison dernière, quoi. Quelle saison, tout simplement. Ouais, Et quel sans coaching de blague. Franck Hayes aussi, quoi. Franck Hayes qui a C'est eu clair. des révélations aussi sur le banc la saison dernière. Impressionnant, impressionnant. Ouais, je rebondis là-dessus, sur ce que tu dis, peut-être même un mal pour un bien de ne pas jouer cette Coupe d'Europe, parce que Lens n'était pas du tout programmé pour ça à la base, que tu sois conscient de tes qualités, bien sûr, mais encore une fois, tu es promu. Quel promu est programmé pour jouer l'Europe ensuite? Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, au final, Lens peut aussi continuer à construire, parce que c'est qu'une deuxième année de retour en Ligue 1, bien sûr, pour les plus jeunes éventuellement qui ne connaissent pas l'histoire du RC Lens, allez la regarder. Lens n'était pas le club de Ligue 2 de ces dernières années, c'est évidemment une légende de notre championnat, bien sûr, mais c'est peut-être voilà, un mal pour un bien dans le sens où bah, tu peux tranquillement te structurer pour te réimplanter définitivement dans le paysage de la Ligue 1. Parce que le RC Lens, ça fait trop longtemps qu'on ne l'avait plus. Et quand tu vois la saison qu'ils font, bah, j'ai envie qu'ils soient plus souvent là. Et avec Bollard en plus, avec les supporters, ça peut être incroyable. Donc peut-être, pourquoi pas, penser positive, de dire peut-être un mal pour un bien pour essayer de bosser sur le fait, avant de penser à l'Europe, de d'abord s'installer sur la durée en Ligue 1. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je crois que la saison dernière, en tout cas, a permis à cette équipe du RC Lens de poser des bases réellement solides pour être capable justement d'aspirer tout simplement à redevenir le RC Lens et à redevenir un club habituel de la Ligue 1, puisque voilà, on dira ce qu'on veut, mais Lens, quand on était plus jeune, nous en tout cas, c'était un club qui performait très fort. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on vous invite à regarder notamment l'histoire de Lens sur la fin des années 90, début 2000. N'hésitez pas à aller vous faire un petit retour. C'était du très solide. Du coup, Adrien, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Et tu vas pouvoir Bien nous sûr. parler de l'effectif, justement, cet effectif pléthorique et très bien fourni du côté du RC Lens. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Adrien, de cet effectif lensois? Ouais, comme d'hab, deuxième partie, on va faire un petit tour sur l'effectif. Donc, effectif, un petit peu de la saison dernière et un petit peu de la saison à venir. Là, je veux citer un peu pêle-mêle des joueurs des deux saisons. Donc, je vais y aller pour le RC Lens avec Leka, Farinez, Badé, Fortes, Gradit, Medina, Klaus, Aydara, Doucouré, Cahuzac, Fofana, Silla, Michelin, Mauricio, Banza, Kakuta, Jean, Sotoka, Kalimundo, Ganago, etc. etc. Évidemment, je peux en oublier, c'est normal, on ne va pas tous les citer, mais c'est pour essayer d'en faire une revue la plus complète possible. Évidemment, ils ne seront pas tous là cette année parce qu'il y a eu des départs et des arrivées. Côté arrivée, bon, il était déjà là cette année, mais l'option d'achat levée
pour Gaël Kakuta. C'est bien fait ça. Il était prêté par Amiens et donc c'est 5 millions d'euros pour Gaël C'est Kakuta. pas cher. Au final, non, ça Bah, va. Mais pour ce qu'il montre, je veux dire. au final, au vu de la saison qu'il a faite, clairement. Daver Machado, qui arrive en provenance de Toulouse, transfert d'1,8 million. Dites-nous un Milan soi, mais je crois qu'il est latéral gauche, si je ne dis pas de bêtises. Farignez, qui du coup le gardien 2, qui arrive de Milonarios pour 1,5 million. Et on a deux joueurs libres qui arrivent. Donc on a Wesley Saïd, qu'on connaît bien en Ligue 1, formé à Rennes, qui a joué aussi du côté de Toulouse notamment, et donc là qui arrive libre de Toulouse. Et un joueur dont il va falloir regarder attentivement sa saison, c'est Christopher Wu, qui arrive libre de Nancy. Et évidemment, des retours de prêt. J'ai pas noté tout le monde. Pareil, pour les transferts, on ne peut pas citer tout ce qui s'est passé. Il y aurait trop de choses à dire. On cite les principaux. Et du côté des départs, ça a un peu bougé. Et là aussi, il s'est passé des choses. Le gros départ, tu en as parlé rapidement juste avant, c'est le départ de Loïc Badet du côté du Stade Rennais, avec une belle enveloppe de 20 millions quand même. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Exactement. Silla et Kalimundo, fin de prêt, qui sont retournés donc dans leur club. Mauricio, qui est parti du côté de Sochaux. Donc Mauricio, qu'on a cité dans les meilleurs passeurs, qui part en Ligue 2. Vincenzini, pardon pour l'accent, qui part libre à Bastia. Traoré, qui part libre à Dijon. Et enfin, Zakaria Diallo, qui est laissé libre. Donc, on va dire qu'a priori, dans ce qu'il faut rechercher du côté du RCL, c'est à remplacer Badet. Ouais. Ça me paraît quelque chose de plutôt comment dire, logique. Je crois, pareil, à vérifier. Ça, j'avoue que là-dessus, dites-nous pareil, supporter en soi. Je crois que Christopher Hu est défenseur central. Donc, je crois qu'a priori, ça sera peut-être lui, le défenseur, mais pourquoi pas aller chercher un autre joueur. J'ai noté aussi trouver un remplaçant à Kalimundo, parce que Kalimundo, mine de rien, 7 buts. Retourner à Paris. Oui, exactement. Très, 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 très décisif pour ces quelques mois du côté de Lens. Et puis, je pense que sur le reste, ça va être de tenter des bons coups et de bosser dans la continuité. Wesley Saïd, moi, je trouve ça plutôt cool en soi, sans penser que c'est un joueur qui peut te faire la différence sur toute la saison. En rotation, ça me paraît hyper bien joué. Il connaît la Ligue 1. Il arrive libre en plus, donc je pense que c'est plutôt intéressant. Mais ouais, les deux gros joueurs à remplacer, je dirais, c'est quand même Badet et Kalimundo qui étaient prêtés. Je pense qu'il faudra quand même chercher à les remplacer. Ouais, complètement. De toute façon, Badet, c'est une vraie perte dans la défense centrale, parce qu'il fait vraiment une grosse saison. Et le Stade Rennais, qui s'y est pas trompé, en allant le chercher et en mettant pas mal. Par contre, juste une petite précision, il me semble que Badet, c'est 15 millions plus bonus qui font que tu arrives à 20 millions. Okay. Il me semble, on est sur quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, tu confirmes en gardant, comment il s'appelle, Kakuta, ce qui est vraiment bien. Tu arrives à peu près à garder ce qu'a fait ta recette l'année dernière, pour le moment, puisque Ganago, ça reste. Sotoka, ça reste. Comment il s'appelle, Klaus. Pardon, Klaus. Banza, on n'en a pas trop parlé. Banza qui a pas fait une mauvaise saison non plus, plutôt intéressant. Donc voilà, t'arrives à garder ce qu'a fait ton succès l'année dernière. Tu te déplumes pas trop. Kalimundo, t'étais en droit de t'y attendre, puisque de toute façon c'était un prêt du Paris Saint-Germain. Donc bon, t'étais en droit de t'attendre, d'autant plus que Paris, ils sont pas fous. S'ils voient que le gars fait une bonne saison à Lens, ils vont le garder en rota et puis éventuellement tu le renvoies encore dans un autre club derrière, puisque la cote aura grimpé. Voilà, Paris, ils sont pas bêtes là-dessus. Mais en tout cas, tu gardes quand même des forces. Tu gardes quand même des forces côté Lensois. Et moi, je t'avoue, je vais très honnête avec toi, je m'attendais à beaucoup plus de pillage. Alors évidemment, le mercato n'est pas terminé, il reste un mois quasiment au complet. Mais je m'attendais à beaucoup plus de pillage, notamment Klaus, dont tu parlais, grosse saison de sa part. Et puis même derrière, peut-être qu'il y a des des clubs qui auraient pu venir par exemple embêter pour Kakuta, par exemple, ou des choses comme ça. Au final, Fofana, t'arrives à finaliser tes deals. Bien joué, je trouve. Plutôt bien géré de la part du RC Lens, à mon avis. Ouais, clairement. Et il y a des joueurs dont on pense qu'ils seront là l'année prochaine. J'ai vite fait de glisser son nom, c'est Fofana. Fofana, clairement, super joueur. Et lui, il était arrivé de l'Udinese la saison dernière. Et l'un des trucs qui avait fait la différence, parce qu'il était très courtisé et que ça avait étonné beaucoup de monde qu'il aille à Lens, parce que, rappelons-le, Lens était promu et que lui jouait à l'Udinese et qu'il y avait des sacrés courtisans, c'était « je veux jouer à Bollaert ». C'est beau. Bah ouais, mais Bollaert, attractif. Mais sauf que Bollaert, sans les supporters, c'est évidemment pas la même chose.
et que, à mon avis, Seko Fofana, il va pas dire bon bah je m'en vais, c'est dommage. À mon avis, il va vouloir prolonger l'aventure pour vibrer un peu avec le public cette saison. Ouais, ouais, exactement. Alors que, Adri, je me permets, je suis désolé parce que là, vous avez peut-être vu, j'ai ma main sur le côté, mais parce qu'en fait, je viens de recevoir un. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai reçu un push sur mon téléphone Mhm. en relation directe avec le sujet de la vidéo. Donc, c'est assez dingue. Ok. Confirmation, officialisation il y a 15 minutes du transfert de Clément Michelin du côté de Ok. l'AEK Athènes. Je peux pas faire mieux que ça. Incroyable. Je reçois un push sur mon Incroyable. téléphone, Clément Michelin AEK Athènes. Donc voilà, je peux pas faire mieux que Ok. ça. Donc voilà, juste pour ajouter côté Donc, effectif, l'information tombe. Donc autant qu'on la prenne. D'ailleurs, je peux peut-être vous dire combien du allez, coup dans la transaction va être fait. 1 million d'euros dans la transaction pour le ok. RC Lens. Ok. Donc voilà. Ok. Ça n'a rien à voir, mais bon, C'est parfait, mais l'information ça tombe. vient compléter la Ah, c'est section quand même française. incroyable, le hasard Ah, est ouais, quand même fou sur ce c'est coup-là. propre. Donc voilà. C'est clair. Du coup, on va pouvoir passer maintenant, je crois qu'on a fait le tour de l'effectif. Faire mon Parfait. petit tour. Et ben écoute, on va pouvoir passer maintenant à la saison prochaine, du coup. Maintenant, saison 2021-2022, comme on dit souvent, le plus compliqué, c'est de confirmer. Mais avant de se poser cette question, on va d'abord regarder du côté du calendrier, comme d'habitude du RC Lens. Les 4 premiers matchs, les matchs du coup du mois d'août. Adri, quel est le programme du RC Lens pour le mois d'août? Le programme du RC Lens, il est sympa. Ce petit programme du mois d'août pour les Sympa, 100 heures. d'accord, c'est Ouais, sympa. sympa. Il est sympa. Il est sympa. Déjà, pour commencer, Tommy, là je dis Tommy parce que ça va te viser, c'est un joli déplacement du côté de Rennes, bien sûr. Ensuite, une réception de Saint-Etienne, et j'en avais parlé dans la preview des Verts. Content et hâte de voir ce match avec des supporters, et notamment, j'espère, même si je crois pas des masses, mais voir des supporters visiteurs. On sait, hein, évidemment, nous, on s'est positionné, évidemment, qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir les supporters visiteurs pouvoir revenir dans leur parcage. Mais on sait qu'il y a une belle amitié entre ces deux clubs-là. Il y a un déplacement à Monaco à la 3e journée. Et enfin, il y a une réception de Lorient. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est intéressant. C'est intéressant. Là, pareil, hein, tu as Rennes, bon, bah, qui t'a Ah, terminé au déjà, le coude à Rennes-Lens coude. est intéressant pour débuter déjà, hein. D'entrée de jeu, il est quand même hyper cool, clairement. Bah, Saint-Étienne, voilà, évidemment, réception de Saint-Étienne, déplacement à Monaco qui va être très compliqué, la réception de Lorient. Enfin, pour ça que je trouve que c'est un calendrier qui est hyper sympa pour les Lensois. Comme d'hab, les matchs attendus et ou derby dans la saison pour chaque club. Bon, autant dire que Lens, ah, pareil, il n'y a pas eu à chercher très loin. Monaco. Lens, bien sûr, le derby Lens-Monaco, très connu, évidemment. Et ça sera bien sûr le derby du Nord face au LOSC. Et les Lensois ont des choses à se faire pardonner par rapport à l'année dernière. On s'en souvient, un défait 2 fois. Donc il y avait eu, je crois, un 3-0 au match 3-0 à aller. l'aller, ouais. Et puis le match retour avec Burak Yilmaz qui envoie un cachou dans la lucarne. Bref, il y a, là, je pense que côté Lensois, ça va être la fierté là, qui va parler cette année face au LOSC. Donc évidemment, derby très sympa. Et pourquoi pas, nous, on essaiera éventuellement d'aller à Bollard pour ce match d'ailleurs. Bah écoute, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup, évidemment. Ouais, donc du coup, oui, un calendrier plutôt intéressant et qui va permettre, pareil, à cette équipe lonçoise de s'étalonner. Je trouve ouais, très intéressant cette rencontre contre le Stade Rennais, puisque c'était vraiment un peu. On aura l'occasion d'ailleurs d'y venir demain, puisqu'on fera la vidéo rennaise demain. C'était un petit peu le tirage de bourre pour cette 6e place l'année dernière, qualificative pour la Conférence League. Donc c'est intéressant de retrouver ces deux équipes dès le début du championnat. Ça va être sympa. Du coup, Adri, quel est le joueur à suivre pour toi cette saison du côté du RCL? J'ai commencé à vous mettre un petit peu sur la voie en commençant à en parler. Mon joueur à suivre cette saison, ça va être Seko Fofana, Ok. parce que j'ai trouvé qu'il a fait une superbe saison. Il est venu à Lens pour découvrir le public de Bollard. Il n'a pas eu l'occasion de le voir encore, donc je suis quasiment convaincu. Alors, éventuellement clipper ce moment au cas où le gars part dans les semaines qui viennent, mais globalement, je reste convaincu qu'il va rester parce que ça fait partie des choses qui l'ont amené du côté de Lens. Le potentiel est absolument incroyable. Je me souviens notamment d'un match en fin de saison du côté du Parc des Princes où il avait été stratosphérique au milieu de terrain. Si vous ne l'avez pas vu et que vous pouvez faire une petite fixette sur le match de Seko Fofana à Paris au Parc, c'était absolument incroyable. Ça doit être
la saison de Seko Fofana. Pourquoi pas en plus être un petit peu plus décisive, même si c'est pas fondamentalement son poste. Mais voilà, ça doit être la saison de Seko Fofana du côté de Lens, avec en plus les supporters pour le soutenir et dont il attendait le retour. Bah écoute, super. En tout cas, c'est bien de voir des joueurs qui sont amoureux aussi de l'endroit dans lequel ils jouent. C'est très important. Bah écoute, moi je l'ai cité tout à l'heure. C'est souvent d'ailleurs un peu comme ça qu'on fonctionne. On cite généralement le joueur qu'on va citer un petit peu plus tôt. Parce que justement, c'est peut-être celui qui a été moins exposé la saison dernière. Et moi j'ai adoré. Je l'ai découvert un peu la saison dernière. C'est Florence Otoka. Un joueur que j'ai beaucoup aimé la saison dernière. Et c'est pas tellement le joueur à suivre en mode c'est le gars qui va exploser cette saison et tout. Simplement, quand vous regardez un match de Lens, regardez un peu le travail de Florence Otoka avec et sans ballon. Il est extrêmement intéressant dans la manière voilà, de faire jouer aussi ses coéquipiers. On sait que voilà, c'est un mec, c'est un buteur aussi, Florence Otoka, mais il a une façon de mettre en valeur ses coéquipiers et une capacité à apporter au jeu qui dépasse, on va dire, tout simplement les statistiques buts, etc., ou les statistiques de passes décisives. Et je vous invite vraiment à jeter un œil sur lui à l'occasion, parce que c'est vraiment un joueur que moi j'aime beaucoup et que j'ai pris le temps de découvrir la saison dernière. Et je vous invite à jeter un œil sur ses performances lorsque vous regardez le RC Lens, parce que c'est pas forcément le premier mec qu'on va regarder, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai, évidemment un des joueurs intéressants à suivre cette saison, Sotoka. Et mine de rien, et comme tu dis, au-delà de de staff-là, il arrive en plus, et c'est ça qui est intéressant, à mettre un petit peu de statistiques à ses très bonnes performances. Ouais, bah ça, mais c'est pas forcément le mec qu'on met le plus en avant quand on pense au RC Lens, C'est ça, alors que c'est ça. pourtant je trouve que c'est un joueur très bon. Du coup, Adrien, on va pouvoir faire maintenant la question qui tue, comme d'habitude, la question qui parfois peut-être divise. Bien sûr. Je peux comprendre chez les supporters quand ça ne plaît pas. Quel est, pour toi, le classement attendu? On rappelle, pas de boule de cristal, c'est simplement une idée un petit peu. Quel est ton classement attendu, Adrien, cette saison pour le RC Lens? Et bah écoute, Tommy, cette année, je vois le RC Lens 9e. Encore une saison réussie pour moi, parce que je considère que si Lens est 9e, c'est une saison réussie, même si c'est évidemment 2 places de perdu par rapport à l'année dernière. Selon moi, Lens doit s'installer, encore une fois, comme je l'ai dit en amorce de cette vidéo, Lens doit s'installer en Ligue 1. L'effectif est, euh, est quasiment le même. Il y a évidemment quelques joueurs à remplacer. Badé et Kalimundo, j'attends vraiment de voir ce qui va être fait, même si Christopher Roux notamment derrière. Mais Kalimundo, notamment devant, j'attends de voir qui va être recruté. Mais voilà, selon moi, la philosophie et le travail de Hayes sont super. Il y a ça de ce côté-là, il y a aucun doute. Je pense quand même peut-être que bah, tu es promu et qu'il ne faut pas oublier ça. Enfin, que tu étais promu l'année dernière et que c'est que ta deuxième saison consécutive en Ligue 1 et que pas forcément tu as envie de rêver plus haut, mais déjà t'installer et voir Lens être neuvième serait encore pour moi une très bonne saison. Et je les vois terminer à cette neuvième place, donc à la fin de l'année. Ok, très bien. Bah écoute, moi je vais être à peu près dans les mêmes eaux. Alors, je vais juste être très honnête avec les amis qui suivent nos vidéos. Il se trouve qu'un jour, en fait, j'ai décalé malheureusement dans mon classement. J'ai eu un problème de décalage de place dans le classement. Donc, du coup, je vais donner une 10e place pour ma part au RC Lens. C'est une place que j'ai peut-être déjà donné à un club, que j'ai même donné à un club précédemment. Donc, je suis désolé, les amis. Si je me trompe pas, j'ai pas de 17e dans mon classement. Mais c'est juste que ça va me permettre de repartir après. Et voilà, de toute façon, comme on a dit, c'était surtout pour donner une idée d'où on était au niveau du classement. En tout cas, voilà, moi je vais mettre le RC Lens 10e tout simplement parce que, certes, donc là, il y a le retour des supporters qui va être important. Maintenant, on voit forcément le retour des supporters comme quelque chose de positif. C'est évident pour l'ambiance des stades, pour le plaisir de regarder les matchs, etc. Tout ça. Maintenant aussi, les supporters dans les tribunes, ça vit. Parce que je veux dire, il y a de la vie dans les tribunes, forcément. Donc des fois, il y aura peut-être des moments, même si on sait que les supporters de Lens sont extrêmement fidèles, c'est certainement un des publics les plus fidèles de France. Maintenant, c'est jamais si par exemple à un moment donné ça va un petit peu moins bien, tu vois ce que je veux dire, enfin, tu vois, on peut pas non plus voir ça tout, Mm. tu vois, tu peux pas non plus voir ça tout rose, le retour des Ouais, bien supporters sûr. non plus, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup apporter, évidemment. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est de savoir si Lens va être capable de refaire la même chose. Ça va être maintenant être une équipe qui va être beaucoup plus attendue. Ça va être une équipe qui, comment dire, c'est compliqué de reconfirmer. Moi, je crois surtout que Lens, c'est une équipe qui reste un promu la saison dernière. Et je pense que si tu fais une 10e place, certes, tu vas rétrograder par rapport à la saison d'avant. Mais malgré tout, tu continues de rester dans l'idée de t'installer en Ligue 1, etc. Alors, peut-être que je vais faire des déçus.
côté Lensois par rapport à mon classement. Mais voilà, je vois plutôt le RC Lens peut-être marquer un petit peu le pas, mais se réinscrire malgré tout en Ligue 1 et continuer de se développer dans les années à venir. Donc une 10e place, mais pour moi qui reste très positif. Simplement, je ne vois pas cette équipe de Lens capable de reproduire le même niveau d'effort et la même chose qui avait été reproduite la saison dernière. D'autant plus que, comme on l'a dit, on trouve que de manière générale, le ressenti qu'on peut avoir sur le mercato dans les autres clubs, on voit aussi que tu as beaucoup de clubs qui s'améliorent aussi. Mhm. Donc la concurrence va être toujours plus élevée et je ne suis pas sûr que le RC Lens sera capable de le refaire. Maintenant, si nous refont la même saison qu'ils font l'année dernière en termes de cœur, en termes de qualité technique aussi et de cohérence, oui, tu peux espérer quelque chose. Tu peux espérer taper aux portes de l'Europe. Maintenant, c'est toujours plus compliqué de confirmer et c'est un feeling après, hein, comme on vous a dit, les Bien positions, sûr, c'est aussi un bien sûr. feeling. Et je vois nos amis lensois 10e, mais par contre, pour être très honnête, 10e plus. C'est-à-dire que je les Mm, verrais plutôt, s'ils sont pas 10e, je les verrais plutôt dans une fourchette plus haute que dans une fourchette plus basse. Tout bien simplement. sûr. Et au final, moi, je les vois 9e. Donc, Voilà. on a un peu le même feeling sur le fait de voir un peu moins haut, mais de rester quand même, de s'installer dans cette première partie de tableau. Exactement. Du coup, je crois qu'on a tout dit, Adri, sur cette Ouais, équipe du RC Lens. Une preview très sympa. Et en tout cas, on souhaite le meilleur, encore une fois, à nos amis lensois qui nous ont c'est ça. régalé la saison dernière. Mais surtout, en fait, ce qu'on espère, ça va être un petit peu égoïste. Au-delà de votre position au classement, etc., on espère surtout revoir le même football que l'année dernière. C'est surtout ça Bien qu'on sûr. espère voir Évidemment. et qu'on espère se Évidemment. régaler parce que, aussi, je pense que ça fait toujours plaisir quand des gens qui ne sont pas supporters du club ont envie de regarder le club. Et ça, c'est des choses qui font toujours plaisir. Du coup, merci, Adri, pour cette Merci, preview Tommy. encore. C'était un vrai plaisir de faire cette preview avec toi. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. C'était Tommy et Adri de Sens Tactique. Bonne journée ou bonne soirée à tous, comme d'habitude, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci. Salut à tous.